auparavant, j'étais Joomler. Donc, Catherine m'a présenté comme étant Joomler. En fait, j'en fais plus du Joomla depuis un grand nombre d'années. Par contre, j'adore Joomla, j'adore le concept, j'adore la technologie, la notion d'événement, la notion d'API, c'est quelque chose de vraiment formidable. La structure, donc c'est quelque chose que j'ai découvert avec Joomla 1.5, où j'étais actif. Maintenant, je suis toujours actif, mais pas dans Joomla, mais autour. Donc, j'organise avec Marc Dechèvre la JUG Wallonie, donc Joomla User Group Wallonie, Belgique donc. Et on organise avec Marc donc soit des événements avant Air Covid, soit on anime la communauté, et je suis administrateur du forum Joomla France, et j'ai été pendant 2 ans membre du conseil d'administration de Joomla FR. Mais je ne fais plus du Joomla, malheureusement. Enfin, c'est plus mon usage. Installer Joomla facilement avec Docker. Quelques slides. La première étape, c'est d'installer un logiciel qui s'appelle Docker. Donc sur docker.com, site d'un éditeur, vous pouvez trouver le logiciel Docker Desktop pour Windows qui est gratuit. Donc vous installez Docker Desktop, que je suppose comme étant prérequis à cette session, donc je ne vais pas aller plus loin. Vous avez Docker Desktop qui tourne sur Windows, sur Linux ou sur Mac. Vous l'avez en tâche de fond, donc il est up and running sur ma machine. Et à partir de ce moment-là, je peux commencer à jouer avec. Et vous verrez que c'est d'une puissance fabuleuse. Donc, petite introduction au niveau de Docker. Docker me permet d'utiliser des images. Donc, en fait, aujourd'hui, quand vous voulez faire du Joomla sur votre machine, il vous faut tout un tas de logiciels. Il vous faut Apache, que ce soit EasyPHP ou WAMP ou Lara, je ne sais plus lequel, Laragon. Il vous faut un serveur web, il vous faut un serveur de base de données, MySQL, Postgres, et il vous faut PHP. Et quand vous installez PHP, il faut encore choisir si c'est PHP 7, PHP 8, PHP 5, pourquoi pas, pour faire tourner du vieux Joomla. Donc il y a énormément de configurations à faire sur votre machine avant de commencer. Grâce à Docker, tout ça c'est fini. Donc on va télécharger des images qui reprennent déjà tout prêt à l'emploi. Et donc, dans ce petit scénario ici, étape 1, je vais montrer qu'on va récupérer une image Docker qui contient et PHP et Apache. PHP, Apache me permettent de faire tourner des scripts PHP. Et tout ça, c'est totalement gratuit. Donc, je vous mentionne que c'est disponible sur hub.docker.com/_php. Et ce sont des images officielles, donc maintenues par la communauté et réputé fiable. Ce n'est pas quelqu'un dans son coin qui a fait l'image et on ne sait pas trop si c'est sécurisé, s'il y a des trous de sécurité, s'il y a des virus. Là, _PHP, ce sont des images validées et officielles. Je vais vous montrer comment installer PHP 7.4 très facilement et puis tout aussi facilement migrer en PHP 8.1. Donc on a besoin pour cette étape-ci et de PHP et de Apache. Et tout ça, ça existe au sein d'une seule image. Donc, c'est un concept assez important pour la suite avec Joomla. Une seule image, donc pour exécuter, maintenant ça devient technique très rapidement, on va faire des commandes qui s'appellent Docker Run. Mais je vais vous montrer tout ça. Juste un petit warning, dans cette première étape, je n'ai pas voulu aller trop loin au niveau de l'apprentissage de Docker. Et donc, à chaque fois, j'ai utilisé des numéros de port différents. Donc, si vous faites du développement, vous savez que quand vous accédez à une URL, localhost, on peut mettre $80, 81, 82, 80, 80. Et donc, j'ai chaque fois dans mon exercice ici changé de numéro de port. Mais par la suite, on verra comment se détacher de ça. Exécution d'un script. Donc ici, oui, je pense que c'est probablement clair pour les gens qui sont ici devant. J'ai chaque fois mis les lignes de commande à exécuter sur un fond noir. Donc je disais, pour mon premier exemple, on n'a pas besoin de MySQL, juste Apache et PHP. Et donc pour ça, il existe une image et je vais faire Docker Run. Et derrière, je mets le nom de l'image. Donc dans ce cas-ci, l'image ce sera PHP, double point, et puis ce qui apparaît derrière, c'est ce qu'on appelle un tag. Et donc je vais cibler la version 7.4.29. Apache, parce que je veux avoir un serveur web. Je pourrais développer du PHP en local, pas du tout via le web.
alors là, je ferai un -CLI, CLI. Mais si je veux vraiment le web server derrière, donc la ligne de commande, ce sera celle-ci. Je vais basculer au niveau de Linux. Hop. Je vais directement aller dans le deuxième. Je fais copier-coller de l'instruction que j'avais mis dans mon slide. Je fais Enter. Je dois lancer Docker. Donc j'ai un message d'erreur pour me dire que Docker n'est pas actif. Je vais vite supprimer ce que j'avais installé auparavant. J'aurais dû le faire avant la session, désolé. Hop, je relance. Donc j'ai lancé l'instruction et très rapidement, il m'a donné un GUID, un très long code. Parce que j'avais déjà téléchargé PHP, donc dans le logiciel ici que vous voyez à l'écran qui s'appelle Docker Desktop, c'est le logiciel gratuit dont je parlais, j'ai un lien qui s'appelle Images, et ce sont toutes les images que j'ai téléchargées d'Internet, et il y en a une qui s'appelle PHP 7.4.29 Apache. C'est celle que je viens d'appeler. Comme elle était déjà sur ma machine, il ne doit pas la retélécharger, sinon il la télécharge, ça prend quelques secondes en fonction de votre bande passante. Et voilà, j'ai mon GUID, donc tout est bon à ce niveau-là, mon Apache répond. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. Donc je retourne dans mes slides. Donc ici, c'est l'explication de la ligne de commande. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est l'idée que quand vous recevrez la présentation, vous pouvez la lire et comprendre l'entièreté. J'ai lancé PHP et Apache sur ma machine. Donc dès à présent, si je vais au niveau du web, si je lance 127.0.0.1, donc mon serveur local, que je n'avais pas du tout avant de lancer Docker, maintenant j'ai lancé Docker, si je fais Enter, il me dit Forbidden. Ça prouve déjà que derrière, il y a quelqu'un qui répond. Il y a Apache qui répond. Maintenant, remettez-vous quand vous avez commencé à développer du PHP pour ceux qui le font, sans Docker. Qu'est-ce que vous aviez dû faire? Télécharger EasyPHP, ou WAMP, ou Laragon, les configurer. Donc il y avait tout un processus de configuration qui prenait X temps. Ici, j'ai juste fait copier-coller d'une commande et c'est bon. Donc c'est d'une facilité monstrueuse. C'est vrai que Docker, il faut l'appréhender, ça prend un certain temps. Maintenant, vous l'avez bien compris, et ici je vous ai donné une ligne de commande, c'est vraiment d'une facilité monstrueuse. J'ai pas un Hello World, j'ai pas quelque chose là, j'ai pas une page index. Donc ce que je propose rapidement dans mon exemple, c'est d'exécuter une commande qui me permet de rentrer dans l'image. Et là, il faut que je vous explique un tout petit peu. Si je reviens dans mon Windows, au niveau de mon logiciel Docker Desktop, dans la liste des images, je vois que j'ai celle que j'ai lancée, qui est en in-use. Si je vais juste en haut à gauche, Containers APPS, il a là une instanciation. Donc j'ai téléchargé Docker, l'image, et puis je l'exécute. Donc c'est une instance, et elle est là. Et elle s'appelle, je lui ai donné un nom, elle s'appelle step_1_1a. Donc il y a une espèce de virtualisation qui tourne sur ma machine. Ce que je propose ici, au niveau de mon slide, c'est Docker exec -it, c'est un mode interactif. Cette fameuse application, et je vais lancer une ligne de commande bash. Donc je rentre dans l'application qui est une application Linux. Et si vous êtes comme moi il y a un an, je n'ai pas utilisé la bonne touche. Quand j'ai découvert ça il y a un an, je me suis dit c'est génial. Je vous montre ça en live et je vous dis pourquoi c'est génial. Donc je fais coller, Enter. C'est pas génial? Je suis dans Linux. ls-alh pour ceux qui font du Linux. Enter. Je vois www.data, root. Waouh! Ma machine, c'est une machine Windows 11.
Windows. J'ai téléchargé avec Docker une image Apache, PHP 7.4.29 Apache. Je rentre avec un Docker exec et je suis dans Linux. Et donc ici, je suis dans le root de Linux. Si je rebascule au niveau de mon localhost 127.0.0, il me dit forbidden parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de page. Je rebascule dans ma présentation. Je vais créer ici un echo, donc je crée un petit fichier index dans mon container. Je pense que je vais vous perdre. Hein. Dans mon Linux. Donc, CTRL-C. Je suis bien ici dans mon Linux. Je fais clic droit pour faire le coller. Hop, j'exécute. Je reviens dans mon image. Je fais F5. Waouh! Donc, en quelques clics, j'ai téléchargé Apache PHP 7.4.29, je suis rentré dans Linux, j'ai créé un petit fichier index, je reviens dans mon navigateur F5 et il me dit « Super, tu es en 7.4.29 ». Donc, je serai développeur PHP, je peux commencer à programmer en PHP, tester en 7.4.29 et tout à l'heure, je vous montre comment tester en 8.1.5 et très rapidement, je change de version de PHP sans rien changer à ma machine. Je n'ai pas à bricoler entre des configurations différentes. J'ai qu'à changer l'image Docker. Donc ceci, c'était la première partie que je voulais vous montrer. Je rebascule dans ma présentation. Je l'ai fait un peu à la dure ici. J'ai été dans l'image, j'ai fait mon écho d'un fichier index et j'ai créé mon fichier index. Wow. C'était juste pour le fun, pour vous montrer que voilà, je peux le faire comme ça, mais ce n'est pas génial. Je reviens juste ici en arrière. Changeons 7.4.29 et maintenant je vais essayer 8.1.5. Donc la ligne de commande qu'on avait là tout à l'heure, je la copie-colle, mais j'ai changé des petits trucs là. C'est 1B et c'est le port 801. Donc je copie-colle, je retourne au niveau de Docker, de ma console, Enter. Il me télécharge la 8.1.5 que j'avais déjà, donc c'est très rapide. Dans l'URL, c'est maintenant le port 801, donc j'ai paramétré mon port. Donc je reviens ici, maintenant j'ai 127.0.0.801. Ben, c'est la même chose. J'ai téléchargé, mais il faut que je recrée mon petit index. On va le recréer. Hop, ici. Donc je relance l'instruction pour rentrer dans le container, donc clic droit, hop, je suis dans le container, root, c'est bon, je suis dedans, je copie-colle ceci, hop, je reviens ici, donc je suis sur mon 801, 801 normalement c'est le PHP 8, si je fais F5, yes, PHP 8. Je crée une nouvelle instance, je ne mets pas le port, donc c'est port 80 par défaut, je suis en 7.4.29, 8.1, 7.4. Je ne sais pas, il m'a fallu 30 secondes, j'ai 2 versions de PHP. Encore une fois, je suis développeur PHP, je veux que mon application tourne sans aucune erreur et en 7.4, et en 8.5, et en 5.6. Ben, je le fais très facilement, sans aucun conflit. Donc ça, c'est assez fort. Oui. Par contre, on a deux endroits physiques, puisqu'il y a eu 2 fois Forbidden. Donc mon site, est-ce qu'il faut qu'il existe autant? Je reviendrai dans d'autres slides. Actuellement, ta question pertinente. Actuellement, j'ai 100% en RAM. J'éteins mon PC, j'ai tout perdu. Après, j'explique comment le faire. Et quel est l'avantage? Je comprends le Docker pour un hébergeur, hein, où effectivement, c'est une virtualisation qui n'est pas son nom. Donc on va isoler. On va isoler. On va isoler les choses, mais pour un développeur, par exemple, ici on a un test de mon collègue qui utilise MamPro. Donc il y a juste une combo box où on choisit la version de PHP. Oui. Quels sont les avantages? Ici, ce que je montre, c'est assez basique. C'est la première étape. Au bureau, donc dans mon job, je développe on est une équipe de logiciels PHP. J'ai créé pour l'équipe des Docker. Et donc, quand on engage un nouveau gars, je lui dis simplement, tu fais un Docker pull, tu récupères, et il est up and ready, il est directement opérationnel en 3 minutes. Il n'a plus rien à installer. Donc, Docker, comme je vous montre ici, c'est vraiment la base de la base, mais on peut aller plus loin. Donc, il y a un système de script, ça s'appelle un Dockerfile. Et dans le script, je vais configurer tout ce que j'ai à configurer. La connexion database, les modules PHP qu'il faut installer. Je vais configurer des alias au niveau de Linux. Donc, on peut aller vraiment très, très loin. Et le gars qui rentre dans le team, en 3 minutes, il est up and ready. Ouais, c'est plutôt la gestion
simple développeur, l'avantage, c'est peut-être moindre. Oh, je ne suis pas sûr. Depuis un an, je ne fais plus que de Docker. 100%, je ne fais plus rien d'autre. C'est d'une facilité monstrueuse. Mais peut-être avec une interface graphique, peut-être. Parce que moi, ça me parle, hein, je fais de souci avec les commandes, mais je veux dire, pour le lambda, le développeur lambda, il manque l'interface graphique. Si tu n'es pas à l'aise en ligne de code, c'est embêtant. C'est quel type de Linux que tu as installé avec le Docker? Il faut regarder, tu peux installer tout ce que tu veux. Tout en haut, Linux, Microsoft. Quand tu vas sur Docker Hub, tu peux installer des Alpine, des Ubuntu, des Debian, ce que tu veux. Oui. Je rebascule dans la présentation. Donc voilà, l'illustration, je suis passé en 8.5. OK. Étape 2. Étape 2 est un peu plus intéressante. Donc pour l'instant, je l'ai fait à la hard. Je suis rentré dans le conteneur et j'ai créé un fichier index. C'est un peu fastidieux. Maintenant, on va utiliser un volume. Un volume, c'est ce Docker qui vit sa vie tout seul. C'est une boîte, une sandbox, complètement isolée de ma machine. Il y aurait un virus qui tourne dans Docker. Je télécharge un script virusé, je le lance dans Docker, il n'ira jamais attaquer ma machine. Il est vraiment containerisé, à part. Ce que je montre ici, c'est on va utiliser un volume, et je vais dire, OK, tu tournes tout seul, mais le dossier var root, tu le lis à ma machine, à mon dossier C Windows. Comme ça, je vais programmer avec mon Visual Studio Code ou ce que je veux sur ma machine Windows. Je vais retourner dans mon browser, je vais faire F5, et il va prendre la nouvelle programmation. Ça, c'est la notion de volume. C'est le mount. On va partager quelque chose. Donc, encore une fois, j'ai préparé les lignes, donc je fais CTRL-C. Je vais me positionner dans le bon dossier. Ouais, j'étais déjà dans le bon. Donc, CTRL-C. Avant de faire CTRL-C, clear. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, hein. J'ai fait un ls, donc un dir. Il y a un petit fichier index.php. Je vais faire un cat pour l'afficher. C'est un petit fichier très bête. Hein. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais c'est un bête HTML. Donc, je suis dans un dossier où j'ai un fichier PHP. Ce fichier PHP, je veux qu'il soit d'office dans Docker. Ah, je dois refaire mon CTRL-C, paste. Donc, j'ai demandé, tu me lances PHP 8.1.5 et tu fais un volume. C'est pas très lisible sur ici. C'est un peu plus lisible ici. Tu fais un volume et tu partages. Et ça, il faut le lire à l'envers. Tu partages var HTML qui est dans le conteneur et tu le lis à PWD. Sous Linux, c'est mon dossier actif. Sous Windows, c'est %cd%. Donc, c'est ce que je viens d'exécuter. Et il m'a donné un GUID. Donc, c'est bon. J'ai mappé le port 81. Donc, si je retourne ici, ouais. Donc, j'ai mappé le 81. Si je fais Enter, j'ai mon script. Donc là, je ne suis plus rentré dans le container. Je le fais de manière un peu plus logique. Pour vous montrer que ça va dans les deux sens, si maintenant je lance mon éditeur de code préféré qui est Visual Studio Code, qui est gratuit pour ceux qui ne le connaissent pas. Hop. Ouais, ça c'est un peu trop. Bonjour Bruxelles, sur la droite. Je mets bonjour la Belgique. CTRL S pour sauvegarder. Je retourne dans Docker, donc c'est bonjour Bruxelles. J'appuie sur F5. Bonjour la Belgique. Waouh! Donc je suis en train de programmer sur ma machine Windows en PHP. J'ai un port 81 qui est mon 8.1.5. Et je pourrais avoir un port 80 qui est mon 7.4. Et je pourrais avoir un port 808 qui est mon 5.6. Tous sur ce fichier index. Là, pour un développeur, ça commence à être super sympa. J'ai plus à configurer des virtual hosts, j'ai plus à configurer les points host de ma machine Windows. C'est facile. Physiquement, il y a un dossier où on peut entreposer des images à la main dedans. J'arrive. Mais pour répondre à ta question, sans que j'y arrive, c'est ça, c'est ce -v. Donc je peux en mettre autant que je veux. Donc, var HTML, je l'ai fait mapper sur mon dossier actif, donc c'est mon code PHP. Et je pourrais faire var images, qui mappe sur autre chose.
Donc, de -v, je vais en mapper autant que j'ai besoin. De toute façon, tous les sous-répertoires vont être reconnus, non? Oui, tous les sous-répertoires en dessous de HTML sont reconnus. Et tout ce qui est en dessous de PWD, donc Oui. vous mettez sous-répertoire. Et ici, je vais vraiment faire la racine de la racine. Donc, Donc, utilisation d'un volume, ça commence à être sympa parce que je peux rentrer dedans, je modifie chez moi et ça passe de l'autre côté. Je scroll parce que le temps passe et voilà. Vous avez tout dans les slides, donc déjà 55. La partie plus intéressante, c'est Joomla. Hein. Vous avez ici un chapitre en extra. Je ne vais pas vous l'expliquer maintenant en live, mais vous l'avez bien vu et entendu, mon conteneur PHP tourne sur Linux. Sur Linux, vous savez qu'on a les users et les groupes, et on a les chmods, les 777. Là, je suis sur Windows. Bon, ça n'a pas de problème. Windows n'a rien à faire au niveau des permissions, donc ça passera. Par contre, si je suis sur Linux, le fichier qui est créé dans le container, mais c'est avec le user qui est actif au niveau du container, qui est normalement root. Mais moi, sur ma machine Linux, mon user, c'est Christophe, c'est pas root. Donc, le fichier qui s'est créé en local, le fichier qui est dans le container, mais qui est mappé chez moi en local, ce sera root. Oui, mais je suis Christophe, donc je ne pourrai pas y accéder. Et donc, dans ce chapitre 1.3, je vous explique comment faire pour que le conteneur sache que je suis Christophe et que les fichiers qui sont créés sont faits par Christophe. Et là, on est aligné et je n'aurai pas de problème de permission. En fait, je vous dis que je suis sur Windows, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Je suis sur Windows, mais dans Windows, j'ai lancé WSL. Ceux qui ne connaissent pas, c'est génial. Donc, si vous êtes des fans de ligne de commande, WSL, c'est Windows Subsystem for Linux. Donc, je lance ma machine Windows, je bosse sur Linux dans ma machine Windows et je lance des containers. Et tout ça, ça marche du tonnerre. Et c'est génial parce que quand je développe sur un serveur web qui est sensitif, je mets index I majuscule, Windows, il s'en fout, il passera. Je fais une faute de nomenclature de casse, Windows, il passera, il ne le verra pas. Au moment où je déploie mon application sur un serveur de prod, si là, je fais un lien vers I majuscule index, il me mettra une erreur. J'aurais quand même préféré la voir en développant. Donc, WSL sur un Windows, c'est génial. Donc, le 1.3, je skip parce que vous avez toute la doc. Vous avez aussi en extra le 1.4. En fait, c'est un peu pour répondre à ce que Edwin Derrer disait. Je vous ai montré comment récupérer une image PHP Apache et j'ai pris celle qui était standard officielle dans underscore PHP. Il y en a d'autres. Il y en a qu'on appelle Alpine. Je peux vous montrer si je l'ai au niveau de mon Docker. L'ai-je téléchargé? Non, je ne l'ai plus téléchargé, je l'ai supprimé. Donc, je vais vous prendre le slide. Je ne sais pas si c'est très, très lisible. La première, c'est l'image Alpine que j'ai montrée dans mon slide précédent, 62 mégas. Mon image PHP officielle, 460 mégas. Donc, une Alpine est une version très allégée où je n'ai que PHP et je n'ai que Apache. Je n'ai pas toute une série de choses comme Bash. Ceux qui connaissent Linux, je n'ai pas apt-get. Je ne peux pas installer des choses. Donc, c'est une image légère qui font tourner que PHP de manière très simple. Ça peut fonctionner. Un bête Echo World, ça marche. Bon. J'ai divisé par 8 l'occupation mémoire. Donc, si vous avez une machine où il n'y a pas beaucoup de RAM, bon, ça peut être sympathique. Mais concrètement, il n'y a pas assez. Donc, vous allez devoir rajouter manuellement des choses pour que votre Alpine fonctionne. Ben voilà, c'est pour un peu répondre. Il y a des quantités phénoménales d'images dans Docker Hub. Si la taille vous pose un problème et vous voulez quelque chose d'un peu plus restreint parce que votre machine, voilà, il y a peut-être moyen de le faire. Étape 1.5, je vais aussi passer. Donc l'intérêt, c'était de le mettre dans les slides. En fait, j'ai chaque fois changé de port. 80, 81, 82, 801. Bon, c'est un peu embêtant. Pourquoi est-ce que j'ai changé? Parce que mes images, je n'ai pas montré comment les tuer. Donc, je vous montre ici, dans les containers, ben, j'en ai lancé en interactive 3. Et vous voyez que j'ai là 1.1a qui tourne, c'est peut-être petit pour vous, hein, qui tourne sur le port 80, un point B 801 et l'autre 81. Si je veux relancer
une instruction qui réutilise le 80, il va me dire, bah non, désolé, elle existe déjà, tu es déjà occupé dessus. Donc j'irai ici dans le Docker Desktop et je peux faire un delete. Voulez-vous le supprimer? Oui. Je vais supprimer. Et donc là, en fait, je libère mon port 80. Ce que je vous propose dans les slides ici, c'est simplement un petit script bash qui va détecter est-ce que le 80 est déjà utilisé. Si oui, je tue et puis je relance. Comme ça, voilà, ça gomme cette partie-là. Je passe. Yes. Ça, c'est la partie la plus sympa et qui vous a amené à cette présentation. Et Joomla 20. Donc Docker, je sais que j'ai été assez vite, mais c'était pour vous montrer à quoi ça servait. Et maintenant, on va installer Joomla dans Docker. Installation. Je vous ai mis sur les slides des petits... soyez certains que en fait, ma présentation est déjà disponible sur GitHub. Je vais communiquer le lien à Marc dans quelques jours. Vous pourrez la télécharger. Et j'ai préparé tous des dossiers avec des sous-dossiers et vous avez tous les fichiers de configuration. Donc, pour cet exemple-ci, on va l'installer et je vous dis, allez dans le step 2.1. Donc, je vais retourner ici. C'est des step 2 et 1. Clear, ls-lh. Je suis dans un dossier où maintenant je vais installer Joomla. Je vous montre le contenu de mon dossier. J'ai un fichier texte qui s'appelle un .yaml. J'en parlerai dans quelques instants. J'ai un dossier image, j'ai mon README. C'est tout. Lors de la première étape, on n'avait besoin que de Apache et PHP. Et je vous ai dit, on a une image qui existe pour ça chez Docker. Il y a une image? Génial. Docker Run. Ici, pour Joomla, il me faut 3 choses. PHP, Apache ou Nginx, et puis il y a la base de données, MySQL, Postgres. Donc là, j'ai 3 services. PHP, Apache, Postgres. Il y a 3 services. Il n'y a pas une image Docker qui fait les 3 en même temps. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Maintenant, on va devoir utiliser Docker Compose, qui est installé automatiquement quand vous avez installé Docker Desktop. Quand vous allez sur up.docker, il y a une image officielle Joomla, avec toute une explication, et dans l'explication, il y a un petit fichier TXT qui s'appelle Docker Compose YAML, que je vous montre ici. Et ce petit fichier TXT, c'est ce qui me permettra d'exécuter les différents services. Donc, il est là. Si je rebascule dans mon Linux sur Windows, et là, je vous perds complètement, c'est ça. Donc, dans mon dossier, j'ai ce petit fichier. C'est un copier-coller, hein. Je n'ai pas été plus loin pour cet exercice. Je vais installer ma base de données MySQL et je vais installer mon image Joomla, puisqu'il y en a une. Et la commande magique, docker compose-detach. Petite question, est-ce que je vais trop vite? Je ne vous ai pas totalement perdu? Comment est-ce qu'on retire cette page? Allez, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il me fait? Désolé, j'ai tué ma présentation. On va la relancer. C'est des... Quand j'ai nettoyé les différentes applications de Docker, là, j'en ai tué 3. En fait, j'ai tué ma présentation. On va la relancer. Je tape plein de lignes de commande. En fait, je vous dis que je me suis maintenant fou de Docker. J'utilise des logiciels dockerisés qui me permettent de générer des docs. C'est un truc de fou. Mais voilà. Comment est-ce qu'on retire ça? Oups. Bon, on va tuer. On relance.
F11, on était ici. Docker compose up detach. Je rebascule, désolé pour tous les allers-retours, je rebascule au niveau de ma présentation. C'est des step 2 installation et je copie-colle dans le dossier où j'ai mon Docker Compose YAML. Ça, c'est important. Docker Compose up, il faut que je le fasse dans le dossier où j'ai mon YAML. Enter. J'ai déjà téléchargé Joomla, j'ai déjà téléchargé MySQL, donc c'est pour ça que ça va relativement vite. Vous voyez qu'il m'a créé en fait 2 services. Si je fais dans le container, je vois que j'ai les 2 ici, la DB et Joomla. Mais en fait, je viens d'installer Joomla. Donc ici, ce sont les slides. Donc, je viens d'installer Joomla. Donc, si je retourne sur 127, maintenant, je pense que j'ai mis le port 80. Je suis dans Joomla. Une ligne de commande. Docker compose up detach. Enter, boum, j'ai Joomla. Joomla en 4.1.3. Donc je disais 3 secondes, je n'ai pas forcément menti parce que j'avais déjà téléchargé les logiciels. Ici, c'est un tout petit peu compliqué. C'est plus localhost en fait. Ma base de données MySQL. Si je reprends ce fichier YAML, j'ai un service MySQL et le service s'appelle JoomlaDB. Donc JoomlaDB, c'est le nom du serveur de base de données. Donc CTRL-C, test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setup, admin, mon super password, admin@yopmail.com, je fais des fautes, c'est pas grave, database connection, ok. Le nom de ma DB, de mon serveur, c'était ce qui était dans mon fichier YAML, c'est pas localhost, c'est JoomlaDB. Le mot de passe, c'est exemple. L'utilisateur n'a pas été défini dans ce Docker Compose YAML, donc c'est celui qui est par défaut au niveau de MySQL et c'est root. Donc username par défaut, root. Mot de passe, example, c'est ce qu'on avait. Ça, vous savez, hein, je peux mettre ce que je veux. Je fais install Joomla. Ça a l'air de fonctionner. Il me dit congratulations. Je fais open sits. Je fais open admin. Voilà. Visiblement pas faire retour arrière. Open admin. Root. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que j'ai en uppercase, oui. Non. Admin. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. Le test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est le nom du site. Mais je pense que j'ai fait copier-coller. Je mets 8. Ça doit fonctionner. Hop, je vais copier-coller. Peut-être que je vais me bloquer. Ah, je faisais une faute. Là, ça devient magique. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez, mais j'avais rien du tout sur ma machine. Supposé, rien du tout. J'ai pas MySQL, j'ai rien. J'installe Docker. Je crée mon petit fichier Docker Compose YAML. En fait, je ne l'ai même pas créé. J'ai fait copier-coller de Docker Hub la page Joomla. Je le prends, je le mets dans mon dossier. Je lance la ligne de commande Docker Compose Up Detach. C'est là. Pour répondre à ta question, où sont les fichiers? Donc le Docker Up, je l'ai exécuté dans ce dossier-ci. ls-al, non, h, et je vais faire un clear screen. Désolé pour ceux qui ne connaissent pas les lignes de commande. Mais j'ai rien. J'ai que mes fichiers d'origine, j'ai pas Joomla. Tout était installé en mémoire. Donc, quand je ne dis rien, c'est ce qu'on avait fait là tout à l'heure, -v pour le volume. Quand je ne fais rien, tout est isolé dans un container. Donc, je n'ai en fait rien sur ma machine, j'ai tout en RAM. J'ai tout, si je bascule dans Docker Desktop, là. Donc, au niveau de mon image, le container, j'ai mon Joomla. Si je fais delete, j'ai tout perdu. Je vais faire delete. Je vais faire delete. Non. Parce que si j'étais à la machine, il y a une espèce de cache, il l'a mis quelque part dans un cache, je ne sais pas où, je rallume ma machine, je relance Docker, j'ai tout. Mais si je fais delete comme je viens de le faire, je retourne au niveau de mon Joomla, F5,
Bah oui, il va me dire désolé, il n'y a plus rien. Ça aussi, c'est génial. Ça veut dire que je peux tester des versions de Joomla ou de n'importe quoi d'autre. On est dans un Joomla Day, je vais parler de Joomla. Sans rien installer, sans rien polluer, sans rien casser. J'ai plus besoin, je jette. Cool. Ça ne répond pas à la question. Parce que vous n'avez pas envie de travailler pour rien. Ici, un petit warning. Dans le fichier Docker Compose YAML, je vais vous le montrer. Je rebascule dans la ligne de commande, je fais code, je lance mon Visual Studio Code pour vous montrer le fichier YAML qu'on a utilisé. C'est peut-être pas très lisible d'un point de vue résolution, mais vous voyez que je mets image Joomla. Je n'ai pas dit quelle version de Joomla. Donc en fait, par défaut, c'est latest. Donc c'est comme si j'avais mis double point latest. Ok, c'est cool. Ça veut dire que quand je lance maintenant, si c'est 4.1.5 qui est une version de Joomla officielle, boum, je reçois un 4.1.5. Ouais, mais peut-être que mon programme, mon template, mon truc ne va pas fonctionner en 1.4.5, en 4.1.5. Donc travailler avec latest, c'est quand même un peu dangereux parce que vous n'avez pas la main sur les mises à jour. Donc il y a ce qu'on appelle des tags. Et donc, je vais vite basculer si j'ai un accès F11. Oups. Non, je n'ai pas accès à Internet, visiblement. Quand vous allez sur hubdocker.com, Joomla, vous avez un onglet qui s'appelle Tags. Et là, vous verrez 3.1.29, 3.1.30, 4.1.1, 4.1.2. Donc, vous avez la notion de version. Et donc, si vous voulez être certain, je tape à l'aveugle. Je ne suis pas sûr que c'est exactement comme ça, mais je peux dire non. Dans tous les cas, je veux que tu travailles sur la 4.1.0. Je veux travailler sur la 3.1.19. Je n'ai pas envie de passer à la 4. Donc, ne pas mettre la version, c'est risqué. Donc, ça, c'est ce petit slide. Attention, mettez toujours une version. OK, ça, j'ai vu, on a vu. Ouais, ça c'est quand je supprime le container. On l'a vu, j'ai supprimé, j'ai perdu mon site. Oui, ici. En fait, j'ai installé Joomla, mais je ne sais pas quelle version. C'était la 4.1.3, mais ok, coup de chance. Mais on peut aussi, dans les tags, dire je veux que c'est la Joomla de PHP 8. Et donc, les gens de Joomla qui publient les versions ont défini des tags qui permettent de dire c'est la 7.4. Version PHP 7.4 ou version 8.1. Donc là, je suis un peu plus serein par rapport à ma programmation. J'ai ciblé la version de Joomla et j'ai ciblé la version de PHP. Je développe en local, je bascule en 8.1. Est-ce que mon site local fonctionne encore? Oui, génial. Je peux le mettre sur Internet. Je peux facilement tester. Et vous avez vu, c'est juste le numéro de version à changer sans tout réinstaller derrière. Ouais. Interactif. Je ne vais pas vous le montrer. Interactive, en fait, je peux rentrer dans le container Joomla et aller changer la configuration. Mais encore une fois, si je n'ai pas synchronisé, je perds tout. Mais ça, c'est l'objectif de ces slides. Et maintenant, on va être dans la partie vraiment intéressante, c'est comment est-ce qu'on synchronise. Donc, mon Joomla, je veux qu'il soit sur ma machine pour ne pas perdre. Donc, ce que je propose dans mon repository auquel vous aurez accès, j'ai développé un folder qui est le step 3. Dans le step 3, j'ai créé un dossier qui s'appelle site Joomla. Je rentre dans le dossier, je fais un affichage de tous les fichiers, même les hidden. Il y en a, ben, je vais supprimer. RM pour supprimer le site. OK. Et je vais recréer le dossier. Donc si je retourne dans le dossier Joomla, il n'y a plus rien, je viens de supprimer. Donc, ce que je vais montrer maintenant, c'est comment, ok, il installe Joomla dans le conteneur, mais les fichiers de Joomla, je veux les récupérer en local. Comme ça, si je modifie mon site, j'ai mon backup. Je vais m'assurer que Joomla ne tourne pas pour l'instant, c'est le cas. Donc, ok, je n'aurai pas de conflit. Ouais. C'est ce qu'on vient de faire. Et encore cette petite commande, Docker compose, hop, --, detach.
Donc, je suis dans... Il reste 15 minutes. Oui, j'avais vu, merci. Merci. Voilà. Si j'ai pas fini, je pense pas que j'aurai fini. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions plus tard. Donc, Docker Compose. Il me fait comme là tout à l'heure. Si je retourne maintenant dans mon site Joomla, j'étais déjà dedans. J'ai tous mes fichiers qui sont là. Donc, je les avais supprimés auparavant. Ils sont de retour. Maintenant, la magie, c'est quoi? Quand je retourne au niveau de mon dossier root avec mon fichier Docker Compose YAML, j'ai été le modifier et je suis venu rajouter 3 lignes. Donc, ce fichier Docker Compose YAML, c'est le fichier standard qui est proposé par Joomla lui-même, mais je suis venu rajouter 3 lignes dedans. Volume, et il faut lire à l'envers. Le var HTML du container, tous les fichiers qui sont là, les fichiers Joomla, je veux que tu me les mettes dans mon dossier actif, site Joomla. Et le user 1000, en fait, c'est mon user Christophe au niveau de Linux. Donc, je ne veux pas qu'il soit des fichiers de root, mais qu'il soit des fichiers à moi. Et donc, si je reviens dans mon Linux, je fais un ls sur ma machine, on voit bien que les fichiers sont Christophe. Si je bascule au niveau de... Oups, où est-ce qu'il est? Je n'ai plus. On va lancer 127.0.0.1. Je suis à nouveau dans l'installation vu que j'avais tué l'ancien. Je vais reprendre le nom du site. Je vais mettre admin, mot de passe super, admin, yopmail, on s'en fout. C'était Joomla DB, le nom du serveur base de données, c'était root, le mot de passe était exemple, install. Donc là, je suis dans le container Docker, je fais open site, je suis dans mon site. OK. Je reviens au niveau de mon PC, site Joomla, j'ai les fichiers de Joomla, le fichier de configuration, j'ai offline files, mon site est live. True. Je le désactive en modifiant un fichier sur ma machine, fichier qui est synchronisé au niveau de Docker. Je reviens dans mon web Docker F5 offline. Docker fait tourner Joomla. Les fichiers de Joomla sont synchronisés avec mon Linux. Linux qui tourne sur Windows pour le fun. Sur mon Windows, j'ai Visual Studio Code. Je modifie le fichier de configuration qui est stocké sur Linux. Il est mis à jour avec Docker. Ça marche. C'est génial. Là, les fichiers sont en local sur Oui. le disque. Là, Oui. physique. Oui. Ouais. C'est plus dans la hard. Non, Et les données. c'est la prochaine étape. Donc juste pour les fichiers, donc on peut y accéder par l'interface graphique. Oui. Oui. Ils sont en local, j'y accède par ce que je veux. Mac, on peut y Oui. accéder en entrant dans les- Notepad++, tout ce que tu veux, ils sont là. Ils sont sur mon C. C'est un répertoire partagé. Donc maintenant, mon Docker Joomla, je peux le tuer. Je relance un Docker Compose Up Detach. Il voit que j'ai des fichiers site Joomla en local. Mon fichier configuration, il est sur Files. Je lance, il sera sur Files. Donc effectivement, comme le fait remarquer Catherine, un site Joomla, c'est et la DB et les fichiers Joomla. Ce qu'on vient de faire, c'est mapper les fichiers Joomla. Next step, la DB. Christophe, imaginons que je travaille sur un dossier client, là avec une version de PHP en 8.1, tu gardes tes fichiers, mais tu peux tester ce même template ou site internet en version 7.5 Oui. ou plutôt le contraire. Oui, absolument. Une vieille version 7.5 et je veux monter un 8.2. Sans aucun risque, tu prends le fichier Docker Compose et tu viens ici mettre double point et tu mets le tag qui va bien pour Joomla et pour PHP. Et ça, c'est génial. Et je vous montre un dossier sur ma machine. Bon, il s'appelle comme ça installation, mais ça pourrait être client A, client B, client C, client D, client E. Ils ont tous leur PHP, ils ont tous leur DB, ils ont tous leur Joomla. Il n'y a aucun conflit possible. Ils sont tous isolés. Ça sera Windows, il faut le faire. Hein. Isoler tous les clients avec un EasyPHP, bonne chance. Hein. Le next step,
10 minutes. Ah ben finalement, j'y arriverai en fait. Donc les droits d'accès, je passe parce que j'en ai déjà parlé, c'est user 1000 que j'avais montré, mais vous l'avez dans les slides, donc je me permets de passer. Ajout d'une image, c'était exactement la question que j'avais, mais l'image, si je la mets dans le Media Manager de Windows, de Joomla, elle apparaîtra tout de suite dans mon disque local sur site Joomla/media, comme attendu. Si j'installe Akeba Backup et que je prends un backup, le backup par défaut, il est dans Administration Component comme Akeba/backup, ben, il sera en local. Vu que j'ai mappé, comme le fait remarquer Edwin, j'ai mappé tout varroé HTML, tout ça, je le mets sur mon disque dur. Donc le site, tout ce que je fais est 100% copié en local. C'est une copie ou c'est un... Non, c'est un partage. C'est le même fichier de chaque côté. C'est le même fichier. À la limite, c'est un monde. Oui, c'est un monde, c'est un partage. Donc si on veut dire, le maître, c'est mon disque dur. Je modifie chez moi, boum. Mais si je modifie de l'autre côté aussi, c'est un partage. C'est comme créer un partage en Windows avec un répertoire. Pour répondre à la question, enfin à la remarque de Catherine, maintenant, la dernière étape, c'est MySQL. Ça fonctionne de la même façon. Donc, var HTML, nous le savons tous, c'est le point d'entrée pour Apache. Là où sont stockés les fichiers de MySQL, il suffit d'aller dans Docker Hub. Vous regardez pour l'image MySQL, il y a toute une documentation, et il y a un chapitre Where to store data. Et ils vous disent, la base de données est stockée dans var lib MySQL. Ok, ben voilà. Quand je vais faire mon volume, ben j'ai déjà la deuxième partie. Donc, je vais retourner maintenant sur mon disque dur. J'ai un exemple, c'est le step 4. J'ai mon site Joomla, pardon, j'ai créé déjà un petit dossier site Joomla et j'ai créé un petit dossier DB. Je vais lancer Visual Studio Code pour vous montrer, en fait la magie c'est Docker Compose. Donc ça nous l'avons vu, je ne sais pas si c'est assez grand, oui peut-être. Mon image Joomla, j'ai dit le user 1000 Christophe, et on va mapper, va relever sur site Joomla. Maintenant, pour le deuxième service qui est MySQL, je fais la même chose. Je dis var lib MySQL, tu le synchronises avec le folder DB. Donc, je suis dans le bon dossier, Docker Compose, up, detach, enter. Il me recrée un nouveau site Joomla, il m'a mappé mes deux dossiers, donc maintenant, a priori, je suis bon. Donc je relance, je ne l'avais pas tué, je vais d'abord le tuer pour ne pas avoir de conflit. Ok, je vais relancer mon Docker, je suis dans le bon dossier. Ok, il est là. Je devrais avoir l'installation de Joomla. Je crois qu'il y a un petit résidu quelque part, mais je peux vous montrer le dossier. Donc maintenant, je suis rentré dans le dossier DB, et vous voyez que j'ai ma database Joomla qui est là. Donc là, maintenant, j'ai et ma DB et mon site. Donc je peux tuer Docker, je peux éteindre ma machine, je peux faire ce que je veux. Les fichiers sont local. Je ne vais rien perdre. Si vous utilisez un GitHub ou un GitLab derrière, vous pouvez versionner ça sur votre Git et vous avez un backup de votre travail. Et la machine, du coup, est toujours protégée des virus comme tout à l'heure ou pas? Les dossiers que j'ai mappés, donc site Joomla et DB, s'il y aurait un virus, il peut attaquer ces dossiers-là. Il ne peut pas remonter. Donc si je suis dans C, Christophe, truc, et mon site Joomla est là, il ne sait pas remonter au-dessus. Mais ils ne s'exécuteront jamais. Donc s'il veut attaquer un fichier, il pourrait parce que je l'ai mappé, mais le virus s'exécuterait uniquement au niveau de Apache, qui tourne dans Docker. Donc le code du virus serait là, mais il ne sait rien faire. Dans le Docker, il peut tuer mon Docker comme un virus, mais il ne va pas abîmer ma machine. Il ne va pas s'exécuter sur ta machine. Non, non, c'est ça. Ouais. J'ai encore 5 minutes, je vais juste vous introduire dans le monde réel. Et n'hésitez pas à me poser des questions à tout moment par la suite. Oui, 5 minutes. Donc en fait, dans le monde réel,
Je vous ai montré comment est-ce qu'on installe un Joomla dans un dossier qu'on va appeler client A. Dans le dossier client A, je vous ai montré qu'on peut avoir le site Joomla et la DB. Maintenant, rien ne m'empêche de créer client B, client C, client D, client E, client E. Et chacun sera isolé, chacun aura sa version de Joomla, sa version de Apache, sa version de MySQL ou Postgres. Chacun aura non pas un port différent, 80, 80, 82, il aura le port 80, puisque je n'en serai qu'un à la fois. Et dans mon Docker Compo, je dirais, tu mappes le 80. Donc, j'ai plus aucune configuration en local à faire. Avant Docker, je ne sais pas si vous le faites, mais il faut aller dans le fichier de windows.host, et puis il faut créer des alias. Client A.localhost, ça map A, puis il faut mettre... Ah, c'est embêtant. Maintenant, plus du tout. Ça peut quand même être intéressant parfois de faire le fichier host, de donner des noms. Oui, pour pas que ce soit 127, faut pas que ce soit 127.00. C'est uniquement ça. Ouais. Donc ici, dans un monde réel, on pourrait aussi imaginer que client A, B, C, D, ce sont des repositories, donc des projets sur un serveur GitHub, GitLab, autre chose. Donc je peux publier, j'ai l'archivage, j'ai le versioning, on peut travailler en équipe. Voilà. Merci de votre attention. Il y a 5 minutes de questions. Et on a 4 minutes ici, mais je suis disponible les 2 jours, l'après-midi, voilà, je suis disponible quand vous voulez. Je vous ai tué? Oui? Oui. Au niveau de l'hébergement, on a quel niveau de prise en main sur le... Ça, il faut que tu vois avec ton hébergeur. Ça dépend de l'hébergeur à l'autre. Oui, s'il supporte. Donc, en fait, tu peux développer. Il y avait un slide, mais j'étais vite dans le monde réel, la 5e étape. On peut faire un Docker build. Et donc, mon image Docker, en fait, je peux la construire, la publier sur Internet. Donc, j'aurai un repository privé chez Docker. Et j'ai mon image, mon site pour le client A. Et le client A, je dis, tu fais un Docker pull, tu le récupères, et tu as ton site qui fonctionne. Donc là aussi, pour partager avec mon client, c'est facile. Je ne vais pas lui envoyer un JPA de Akeba, il n'a qu'à faire un Docker pull, et son truc fonctionne. Akeba, c'est quand même bien. Mais il faut que le gars sache faire des manipulations. Mais je ne dis pas qu'un client lambda va faire un Docker pull, hein, mais un client société, pourquoi pas. Et je pourrais aussi développer tout mon site en local, et pour rejoindre la question sur l'hébergement, faire un deploy. Je déploie mon image Docker sur mon site de production, pour autant que mon hébergeur me le permet. Donc il y a des outils qui s'appellent Kubernetes, et Kubernetes, je lui dis, mon image s'appelle client A, et tu la déploies là-bas. Et en fait, en 2 secondes, il va récupérer l'image, il tue l'ancienne, il relance la nouvelle. Et donc il n'y a pas de downtime. C'est quasi immédiat. Donc de 3.1.20, je passe à 4, je mets à 4 en 1 seconde, grâce à un deploy. Mais là, ça commence à rentrer très loin au niveau technicité, mais pour une société, pourquoi pas? Parce que là, tu peux avoir un problème au niveau de, par exemple, des utilisateurs, des structures de data qui vont changer. Donc là, parfois, Ça s'adresse à des boîtes. il faut vraiment que ces sites soient vraiment déconnectés. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là les 2 jours, cet après-midi, il y a cette salle qui est disponible, donc je peux venir ici avec vous et je vous montre, et on parle plus en détail. Shane? Oui, pour revenir sur le déploiement, imaginons, on choisit d'utiliser Docker pour développer localement, bien sûr, mais notre hébergement ne nous permet pas de déployer des images. Tu le fais à l'ancienne. Le site Joomla est en local, où tu lances un Akaba Backup sur ton site, tu as le GPA et puis tu le récupères. Aucun souci. Visiblement, le partenaire Infomaniac a l'air de pouvoir déployer l'image de Génial. Maintenant, déployer, c'est vraiment pour des boîtes. Pour des gens, c'est peut-être moins intéressant. Mais pour des développeurs, c'est vraiment... Je fais plus que ça moi depuis 1 an. Je crée des images Docker rien que pour moi. Parce que c'est d'une simplicité monstrueuse. Si ça marche chez moi, ça marche chez vous. C'est ce qu'on dit généralement à des informaticiens qui rentrent dans l'équipe. Oui, mais ça marche chez moi. Oui, mais pas chez moi. Non. Si l'image Docker fonctionne chez moi, elle est bulletproof. Elle doit fonctionner chez toi. Et c'est le cas. Le seul intérêt qu'on peut avoir avec un maquette JavaScript, c'est qu'il va éventuellement échanger dans les fichiers de configuration, les liens, les répertoires, et éventuellement changer les logins et les mots de passe sur la base de données, parce que nous, Et on Ah, ça, accède de ça, la même c'est- façon au fichier PHP.ini, etc. Dessus. Oui.
pour autant que tu as accès. Puisque j'ai mappé le volume, uniquement le site et la base de données. PHP.ini, c'est dans un autre dossier. Donc il faut aller y accéder. Mais oui. Bien, merci beaucoup Christophe pour cette Merci. présentation.